Imaginez un instant que vous êtes la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Pas dans un futur lointain, ni comme une simple possibilité, mais ici et maintenant, en cet instant précis. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette vidéo qui va vous transformer profondément. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Vous êtes le meilleur, au sommet de votre art, vivant une vie de réussite, d'accomplissement et de satisfaction profonde. Comment cela changerait-il votre manière de voir le monde? C'est exactement ce que Neville Goddard nous enseigne à travers ses principes puissants d'imagination, de croyance et de foi. Selon lui, tout changement réel commence par une transformation intérieure, une révision de la manière dont nous nous percevons. Dans notre quotidien, nous sommes souvent prisonniers des limites que nous nous imposons. Nous nous disons que nous ne sommes pas encore prêts, que le succès demande des années d'efforts ou que certaines choses sont tout simplement hors de notre portée. Pourtant, Goddard propose une approche radicalement différente. Nous devons inverser cette dynamique et vivre dès aujourd'hui à partir de la réalité que nous souhaitons créer. L'idée que vous êtes déjà le meilleur est plus qu'une simple affirmation. C'est une prise de conscience profonde, un cheminement vers une nouvelle manière de vivre et d'agir. En nous projetant dans cet état, nous donnons vie à une nouvelle version de nous-mêmes, celle que nous désirons incarner. Ce processus n'est ni instantané ni facile, mais il repose sur un principe simple. Ce que vous imaginez et croyez avec conviction se manifestera. Préparez-vous à découvrir comment cette transformation peut littéralement changer votre vie. Le résultat va vous étonner. L'un des fondements essentiels de la pensée de Neville Goddard repose sur une idée simple mais révolutionnaire. Tout commence dans l'esprit. Notre monde extérieur est en réalité un miroir de notre monde intérieur. Autrement dit, ce que nous pensons, croyons et imaginons se reflète dans la réalité que nous expérimentons au quotidien. Selon Goddard, l'imagination n'est pas seulement un outil créatif, c'est la force primordiale qui façonne toute notre existence. Neville Goddard nous apprend que ce que nous vivons, ce que nous percevons dans notre quotidien, est en fait une projection directe de nos pensées et croyances. Si vous avez une vision limitée de vous-même, si vous croyez que vous êtes incapable de réaliser certaines choses, ou que certaines opportunités sont hors de portée, alors l'univers reflètera cette croyance. C'est un phénomène semblable à un cercle vicieux. Vos pensées limitantes attirent des expériences limitées, ce qui, à son tour, renforce vos croyances initiales. Prenons un exemple. Si vous pensez que vous n'êtes pas digne de succès, vous vous retrouverez dans des situations où les échecs ou les obstacles semblent vous empêcher d'avancer. Vous percevez ces événements comme des preuves tangibles que vous aviez raison. Cependant, si vous osez changer ces croyances internes et commencer à vous voir comme capable, méritant et compétent, vous verrez progressivement le monde changer en réponse à cette nouvelle image intérieure. Neville nous pousse à imaginer ce que nous désirons être, et non à rester figés dans une perception étroite de nous-mêmes. Il nous encourage à briser les chaînes de la croyance limitante en nous invitant à visualiser ce que nous voulons véritablement accomplir. Mais cette visualisation doit être immersive. Vous devez vous voir non pas comme un aspirant au succès, mais comme quelqu'un qui a déjà atteint ses objectifs. Cela revient à adopter une nouvelle attitude mentale. Imaginez-vous en train d'atteindre les sommets que vous désirez. Imaginez avec une clarté si forte que vous ressentez déjà l'émotion et la satisfaction d'avoir réussi. Cette approche est un renversement complet des habitudes de pensée traditionnelles, qui nous demandent souvent d'attendre une preuve tangible avant de croire en notre potentiel. En d'autres termes, au lieu de vivre dans l'attente, commencez à vivre comme si vous étiez déjà arrivé là où vous voulez être. Si vous désirez être le meilleur dans un domaine, commencez par croire que vous l'êtes déjà. Cette foi en votre propre potentiel, cette image de vous-même comme ayant déjà atteint vos objectifs, aura un effet magnétique sur la réalité. Un concept central dans la philosophie de Neville Goddard est la loi de l'attraction, qui stipule que nous attirons ce que nous vibrons intérieurement. L'imagination est la clé pour aligner votre état intérieur avec ce que vous voulez manifester à l'extérieur. Si vous vous concentrez sur des pensées négatives, de peur ou de manque, c'est ce que vous attirerez dans votre vie. Cependant, si vous utilisez votre imagination pour créer une vision forte, claire et positive de la vie que vous désirez, vous commencerez à voir cette réalité se manifester.
Ce processus d'imagination doit être alimenté par l'émotion. Neville Goddard insiste sur l'importance du sentiment dans l'acte créatif. Il ne s'agit pas simplement de penser ou de visualiser, mais de ressentir profondément l'émotion associée à la réalisation de vos désirs. Ce ressenti est le catalyseur qui donne vie à vos images mentales. C'est lui qui communique à l'univers que vous croyez déjà en la réalité de votre vision. Et ainsi, cette vision commence à prendre forme. Selon Neville, l'imagination est plus réelle que le monde physique que nous expérimentons. Cela peut sembler paradoxal, mais pour lui, ce que nous imaginons est la véritable substance créatrice, tandis que le monde extérieur n'est que le reflet de cette création. Chaque événement, chaque rencontre, chaque résultat que nous vivons dans le monde extérieur est une projection de ce qui s'est déjà produit dans notre esprit. C'est ici que réside le véritable pouvoir de l'imagination. Elle ne se limite pas à être un simple fantasme ou une évasion. Lorsque nous utilisons l'imagination de manière consciente, avec foi et conviction, nous changeons activement le tissu de la réalité elle-même. L'imagination devient alors l'outil par lequel nous façonnons délibérément notre vie. Un autre aspect fondamental de la pensée de Neville est de vivre à partir de la fin. Ce concept signifie que vous devez imaginer et vivre mentalement comme si vous aviez déjà accompli ce que vous désirez. Si vous rêvez de succès, d'accomplissement ou de devenir le meilleur dans un domaine, vous devez déjà vous voir dans cet état final, comme si tout était accompli. En faisant cela, vous donnez un signal clair à l'univers. Vous êtes prêt à recevoir ce que vous désirez. C'est cette conviction qui vous permet de faire le saut du rêve à la réalité. Neville souligne que vous ne devez jamais vous concentrer sur le comment cela se produira, mais plutôt sur le sentiment d'avoir déjà réalisé vos objectifs. Le comment se révélera naturellement, à travers une série d'événements et de synchronicités que vous n'auriez pas pu prévoir à l'avance. Pour que ce pouvoir créatif fonctionne, une certaine autodiscipline est nécessaire. Il ne suffit pas d'imaginer de manière sporadique ou lorsque vous vous sentez bien. Il faut en faire une pratique régulière, voire quotidienne. L'esprit a tendance à revenir à des pensées négatives ou limitantes si nous ne le surveillons pas. Ainsi, une vigilance constante est nécessaire pour recalibrer votre imagination vers ce que vous voulez réellement manifester. N'oubliez pas que ce processus ne doit pas devenir une corvée. Il doit être vécu avec joie et enthousiasme. Chaque session de visualisation doit être vécue comme un moment où vous vous plongez dans votre réalité désirée. Le plaisir que vous tirez de cette pratique est aussi important que la pratique elle-même. Selon Neville Goddard, le pouvoir de l'imagination est illimité. Ce n'est pas simplement un moyen de rêver, mais un outil actif de création. Ce que vous imaginez avec foi et conviction devient inévitablement votre réalité. C'est en inversant le processus traditionnel, en croyant d'abord et en laissant la réalité se conformer à cette croyance, que vous libérez le pouvoir de l'univers en vous. Si vous souhaitez devenir le meilleur, commencez par imaginer que vous l'êtes déjà. Vivez cette réalité à l'intérieur de vous, et vous verrez que l'univers commencera à la refléter de manière tangible. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre esprit. Tout commence là. Imaginez-le, ressentez-le, et vous le deviendrez. Le début du changement. Tout changement commence par une révision de votre propre image de vous-même. Comment vous voyez-vous aujourd'hui? Si vous vous voyez comme une personne ordinaire, entourée de limites, c'est ainsi que le monde vous répondra. Mais si vous commencez à imaginer, chaque jour, avec foi, que vous êtes exceptionnel, que vous êtes capable d'accomplir des choses extraordinaires, quelque chose d'incroyable va se produire. Votre monde extérieur commencera à refléter cette vision. Goddard disait, « L'homme est toute imagination. Dieu est l'homme et existe dans nous et nous en lui. Le corps éternel de l'homme est l'imagination, et celle-ci n'est pas moins que Dieu lui-même. Votre imagination est divine. Elle n'est pas une simple fantaisie ou une fuite de la réalité, c'est le fondement même de la réalité. Chaque pensée que vous entretenez, chaque image que vous visualisez dans votre esprit a le potentiel de se manifester dans votre monde. C'est ici que beaucoup trébuchent. Ils s'imaginent comme étant les meilleurs pendant un instant, mais ils se laissent rapidement submerger par les doutes. Pourtant, ce que Neville enseigne,
c'est que la constance de cette vision est essentielle. Vous devez continuer à vous voir comme le meilleur, même lorsque tout dans votre réalité actuelle semble vous dire le contraire. Dans le processus de transformation personnelle, l'imagination est un puissant moteur, mais elle ne suffit pas à elle seule pour créer une véritable métamorphose. Pour que ce que vous imaginez prenne forme dans la réalité, il est essentiel de l'accompagner de croyances et de foi. Ces deux piliers sont ce qui permet à l'imagination de se matérialiser et de devenir une force créatrice dans notre vie. En l'absence de croyances et de foi, l'imagination reste une simple rêverie, incapable d'impacter concrètement votre réalité. La croyance ne se limite pas à un simple espoir ou une pensée positive. Elle est un engagement total de l'esprit et du corps, une conviction intérieure que ce que vous imaginez est non seulement possible, mais qu'il est déjà réel. Cette conviction ne peut pas rester uniquement au niveau de l'esprit conscient. Elle doit être profondément enracinée dans votre subconscient. C'est là que résident vos vérités les plus profondes, vos programmations, vos convictions innées sur le monde et sur vous-même. Nous vivons souvent dans un état de croyance contradictoire. Vous pouvez consciemment dire que vous croyez en vos capacités à réussir, mais au fond de vous, des doutes persistent. Ces doutes subconscients agissent comme des freins à la manifestation de vos désirs. Pour véritablement transformer votre réalité, vous devez commencer par transformer vos croyances internes. Si vous imaginez être le meilleur dans un domaine particulier, votre subconscient doit être aligné avec cette image pour que votre réalité puisse refléter ce changement. Prenons un exemple. Si vous voulez devenir un grand athlète, il ne suffit pas de visualiser vos victoires ou de vous imaginer au sommet. Si, au plus profond de vous, vous doutez de votre capacité à atteindre ce niveau, ces doutes mineront vos efforts. Votre subconscient, qui ne distingue pas entre le réel et l'imaginaire, captera ces contradictions et les reflétera dans votre vie quotidienne. L'une des clés de la transformation est l'alignement entre votre esprit conscient et votre subconscient. Le subconscient est comme une terre fertile qui accepte toutes les graines que vous lui plantez, qu'elles soient positives ou négatives. Si vous imaginez un avenir de succès mais que vos croyances subconscientes sont saturées de doutes ou de peur, ces émotions négatives viendront parasiter votre imagination. C'est pourquoi il est essentiel de rééduquer le subconscient pour qu'il soutienne vos désirs. Il s'agit de remplacer les croyances limitantes par des croyances qui soutiennent pleinement ce que vous souhaitez manifester. Ce processus demande du temps, mais avec de la pratique, votre subconscient commencera à se réaligner et à refléter cette nouvelle réalité. La foi, souvent mal comprise, n'est pas un simple espoir que les choses pourraient s'améliorer. Ce n'est pas une attente passive de résultats positifs, mais une certitude inébranlable que ce que vous imaginez est déjà en train de se manifester. La foi ne dépend pas des circonstances extérieures, elle se nourrit d'une connaissance intérieure. C'est la conviction que, même en l'absence de preuves tangibles, ce que vous désirez est déjà en cours de création dans un plan invisible, et qu'il ne reste qu'à se matérialiser dans le monde physique. Cette foi ne nécessite aucune preuve immédiate de succès. Elle transcende le doute et la peur, se nourrissant d'une conviction intérieure que les circonstances extérieures, aussi contraires soient-elles, finiront par s'aligner sur ce que vous ressentez intérieurement. Ainsi, la foi est une force créatrice, qui agit comme une ancre dans les moments d'incertitude. C'est cette force qui maintient le cap même lorsque la réalité semble opposée à vos désirs. Pour que la croyance et la foi soient pleinement effectives, il est nécessaire de vivre dès maintenant comme si vous aviez déjà atteint l'objectif que vous vous êtes fixé. Ce concept d'« agir comme si » est essentiel. Si vous aspirez à devenir le meilleur dans un domaine, il ne suffit pas de l'imaginer, vous devez également commencer à adopter le comportement, les habitudes et les émotions de cette version accomplie de vous-même. Vous devez incarner, dès aujourd'hui, les qualités de cette personne que vous désirez devenir. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite être un entrepreneur à succès. Elle peut imaginer sa réussite, visualiser les bénéfices de son entreprise et ressentir la satisfaction d'avoir atteint ses objectifs financiers. Mais si, dans son quotidien, elle continue à agir comme quelqu'un de préoccupé par le manque ou la peur de l'échec, elle envoie un message contradictoire à l'univers. En revanche, si elle commence à agir, penser et se comporter comme un entrepreneur prospère, elle émane une énergie qui attire les circonstances favorables à la réalisation de cette vision. Cette approche ne se limite pas à des actions externes,
mais implique également un changement interne. Il s'agit de ressentir, au plus profond de soi, l'émotion d'avoir déjà accompli ce que vous désirez. En cultivant cette sensation, vous créez un champ énergétique qui attire des événements, des opportunités et des personnes en accord avec votre vision. La foi est ce qui déclenche véritablement le processus de manifestation. Lorsque vous avez une foi inébranlable, vous maintenez un état intérieur aligné avec ce que vous désirez, peu importe les apparences extérieures. Il peut arriver que, dans le processus de manifestation, les choses semblent s'aggraver avant de s'améliorer. Cependant, si vous gardez cette foi solide, vous persisterez malgré les obstacles et attirerez finalement les circonstances qui correspondront à votre vision intérieure. La foi n'est pas une qualité innée, elle se cultive. Plus vous l'exercez, plus elle devient forte. Un moyen simple de renforcer votre foi est de vous souvenir des petites réussites passées, où vous avez vu vos désirs se manifester de manière inattendue. Chaque fois que vous vous rappelez que vous avez le pouvoir de créer votre réalité, votre foi grandit. Il existe plusieurs outils pour cultiver la croyance et la foi. Voici quelques pratiques efficaces pour renforcer ces piliers essentiels. La visualisation régulière. Chaque jour, consacrez quelques minutes à visualiser avec émotion et précision la vie que vous souhaitez manifester. Imaginez chaque détail comme si c'était déjà votre réalité actuelle. Plus vous ressentez ces émotions, plus vous entraînez votre esprit à croire en cette vision. Les affirmations positives. Utilisez des affirmations pour ancrer vos croyances positives. Par exemple, si vous voulez manifester le succès, répétez des phrases comme « Je suis déjà un succès »,« Tout ce que je fais prospère et réussit ». Ces affirmations doivent être répétées régulièrement, jusqu'à ce qu'elles imprègnent votre subconscient. Le sentiment d'accomplissement. La clé de la manifestation est de ressentir l'émotion d'avoir déjà réalisé ce que vous désirez. Le sentiment est la force qui donne vie à l'imagination. Plus vous ressentez avec intensité, plus vous accélérerez la matérialisation de votre vision. La persistance. Il est crucial de persister dans votre croyance et votre foi, même lorsque les circonstances semblent contradictoires. La persistance est un signe de conviction inébranlable, et c'est ce qui sépare ceux qui manifestent leur désir de ceux qui abandonnent en cours de route. En cultivant une croyance profonde et une foi inébranlable, vous devenez un véritable créateur de votre réalité. L'imagination est le début du processus, mais c'est la croyance et la foi qui ancrent cette imagination dans le monde physique. Rien ne peut vous arrêter si vous croyez fermement que ce que vous désirez est déjà en train de se manifester. Le chemin vers la réussite est pavé de certitude intérieure, et c'est cette certitude qui transforme vos rêves en réalité tangible. Comment alors, en pratique, devenir le meilleur? La première étape est de passer du temps à visualiser, avec précision et intensité, la version de vous-même que vous aspirez à incarner. Prenez un moment, chaque jour, pour vous imaginer dans cette nouvelle réalité. Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Soyez aussi précis que possible. Si vous aspirez à être le meilleur dans votre domaine professionnel, voyez-vous déjà en train de réussir, en train d'être admiré pour votre talent et vos compétences. Ne vous contentez pas de l'imaginer vaguement, ressentez-le avec intensité. Ensuite, vient l'étape cruciale, incarner cette vision dans votre quotidien. Cela ne signifie pas que vous devez prétendre être quelque chose que vous n'êtes pas. Au contraire, cela signifie que vous devez vivre chaque jour à partir de cette nouvelle vision de vous-même. Si vous vous imaginez comme un leader, commencez à agir en tant que tel. Prenez des décisions avec confiance, traitez les autres avec respect et leadership, même si vous ne vous sentez pas encore totalement à la hauteur. Bien sûr, ce chemin n'est pas sans défi. La plus grande opposition viendra de vous-même. Les doutes, les peurs et les anciennes croyances limiteront vos progrès si vous leur permettez de dominer votre esprit. Chaque fois que vous êtes confronté à un obstacle, rappelez-vous que ce n'est qu'une projection de vos anciennes croyances. Votre monde extérieur est simplement le reflet de votre monde intérieur. Si quelque chose de négatif émerge, c'est un signal que vous avez encore du travail à faire sur vos croyances profondes. Mais ici, la patience est clé.
Ne vous attendez pas à ce que votre monde extérieur change instantanément. Rappelez-vous, tout commence à l'intérieur. Vous devez d'abord transformer votre conception de vous-même, puis, progressivement, cette nouvelle vision se manifestera à l'extérieur. Neville Goddard insiste sur le fait que l'imagination n'est pas simplement une rêverie ou une échappatoire, mais la force créatrice de l'univers. Il disait, « Tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez l'atteindre. » Chaque idée que vous entretenez, chaque image que vous maintenez dans votre esprit avec une conviction totale, possède le pouvoir de se manifester dans la réalité physique. Mais cela demande de la persévérance et une foi inébranlable. Nous devons comprendre que nous ne sommes jamais victimes des circonstances. Peu importe d'où nous partons ou ce que nous avons vécu, nous avons tout le pouvoir de réécrire notre histoire. L'univers n'est jamais contre nous. Au contraire, il nous offre toujours l'opportunité de nous aligner avec nos désirs les plus profonds. Il suffit simplement de prendre le contrôle de notre imagination, de la nourrir de la version la plus grandiose de nous-mêmes. Imaginez-vous comme le meilleur, non pas pour un instant fugace, mais de manière constante, chaque jour, chaque moment. Voyez-vous comme le maître de votre destin, comme quelqu'un qui mérite la grandeur, la réussite, la paix. Ce processus est un engagement, une transformation intérieure qui, tôt ou tard, se reflètera dans votre monde extérieur. Vous vous demandez peut-être, combien de temps cela prendra-t-il? La réponse, selon Neville Goddard, dépend entièrement de vous. Le temps est une illusion dans ce contexte. Il n'y a pas de calendrier fixe pour voir des résultats. Le changement commence dès que vous êtes convaincu, dès que vous avez l'intime certitude que vous êtes déjà la personne que vous désirez devenir. L'univers ne mesure pas le temps de la manière dont nous le faisons. Il mesure la conviction, la profondeur de votre foi. En incarnant la croyance que vous êtes déjà le meilleur, un changement subtil, mais puissant, commence à se produire en vous. Vous entrez dans ce que Neville appelle l'état de réception. Dans cet état, vous n'attendez plus que quelque chose se produise. Vous ne vivez plus dans l'attente, car vous savez que ce que vous avez imaginé est déjà vrai, déjà en train de se manifester. Le sentiment est le secret, nous dit Neville. Il ne s'agit pas seulement d'imaginer avec votre esprit, mais de ressentir avec votre être tout entier que ce que vous voulez est déjà réel. Ce sentiment, cette émotion intense, est le déclencheur qui fait passer une simple idée à une réalité tangible. Ressentez la joie d'avoir déjà réussi. Ressentez l'accomplissement de vos désirs. C'est cette émotion qui attire vers vous ce que vous avez visualisé. Un concept clé dans la pensée de Neville est de vivre à partir de la fin. Cela signifie que, dans votre esprit, vous devez vous projeter directement au résultat final que vous souhaitez atteindre. Si vous vous imaginez comme étant le meilleur, alors commencez à vivre comme si c'était déjà un fait accompli. Ne vous demandez pas comment cela se produira, car le comment n'est pas votre affaire. Votre rôle est simplement de maintenir cette vision et de vivre à partir de cette réalité intérieure. Pensez à cela comme un acteur qui incarne un rôle. Lorsque vous vous imaginez comme le meilleur, vous jouez ce rôle avec une telle conviction que cela devient votre nouvelle réalité. Mais contrairement à un acteur qui quitte son personnage à la fin d'une scène, vous ne quittez jamais ce rôle. Vous le vivez pleinement, continuellement, jusqu'à ce qu'il soit imprimé dans votre être. Il est essentiel de revenir à cette vision de vous-même, encore et encore. Ne laissez pas le monde extérieur vous distraire ou vous faire douter. Chaque jour, engagez-vous dans cette pratique de visualisation. Voyez-vous en train de réaliser vos rêves. Voyez-vous comme la personne que vous souhaitez être. Plus vous maintiendrez cette image de vous-même, plus elle s'ancrera profondément dans votre subconscient. La répétition est un élément clé de ce processus. Notre esprit subconscient est modelé par ce que nous lui présentons de manière répétée. Si vous maintenez une vision négative ou limitée de vous-même, c'est ce que votre esprit subconscient acceptera et manifestera. Mais si vous lui présentez régulièrement une image puissante, positive et expansive de vous-même, c'est cette image qui finira par dominer. Lorsque vous commencez à vous voir comme le meilleur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous vous alignez avec une nouvelle énergie, une nouvelle réalité.
Des opportunités que vous n'aviez jamais remarquées auparavant commenceront à se présenter. Vous serez inspiré à prendre des actions que vous n'auriez jamais envisagées avant, et ces actions vous mèneront naturellement vers la réalisation de vos désirs. Neville nous enseigne que les actions inspirées viennent naturellement à ceux qui sont en harmonie avec leur imagination. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses, ni de chercher désespérément comment accomplir vos objectifs. Au contraire, vous laissez les actions venir à vous. Vous suivez les impulsions intérieures qui surgissent de votre nouvelle croyance, et ces actions se dérouleront sans effort, car elles sont alignées avec votre nouvelle réalité intérieure. Il est normal que des moments de doute surgissent. Il est normal que des jours viennent où vous vous demanderez si tout cela fonctionne vraiment. Mais voici ce que Neville nous apprend. Les doutes n'ont aucun pouvoir tant que vous ne leur donnez pas de pouvoir. Ils ne sont que des pensées passagères, des résidus d'anciennes croyances. Accueillez-les, puis laissez-les passer. Rappelez-vous que votre réalité est le reflet de votre monde intérieur, et que ce que vous choisissez de croire est ce qui finira par se manifester. Lorsque le doute apparaît, recentrez-vous sur votre vision. Revenez à cette image de vous-même en tant que le meilleur, en tant que personne accomplie et réussie. Vous devez être plus attaché à cette vision intérieure qu'à toute manifestation extérieure temporaire. Il est facile de se laisser emporter par le découragement lorsque les résultats ne viennent pas aussi rapidement que nous l'espérons. Mais souvenez-vous que la persévérance est la clé de tout changement durable. Neville disait, « Le plus grand secret est la persévérance. » Vous devez persister dans votre vision, même si tout semble aller à l'encontre de ce que vous imaginez. C'est à travers cette persévérance que vous transformez non seulement votre réalité extérieure, mais aussi votre être intérieur. Vous développez une nouvelle relation avec vous-même, une relation basée sur la confiance, la foi, et la conviction que vous êtes capable de manifester tout ce que vous désirez. En poursuivant ce chemin, vous commencerez à ressentir un sentiment d'unité avec tout ce qui vous entoure. Vous réaliserez que vous n'êtes pas séparé du monde extérieur, mais que vous en êtes l'origine. Vos pensées, vos croyances et vos émotions façonnent la réalité dans laquelle vous vivez. Cette compréhension vous libérera d'un sentiment d'impuissance et vous rappellera que vous êtes le créateur de votre propre existence. Vous commencerez à voir les signes de votre transformation partout. Les synchronicités deviendront plus fréquentes, les opportunités se présenteront sans effort, et vous ressentirez un profond sentiment de paix intérieure. Vous saurez, sans l'ombre d'un doute, que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes déjà le meilleur. Oui, vous êtes déjà le meilleur. Au fond, ce que Neville Goddard nous enseigne, c'est que vous êtes déjà le meilleur. Vous n'avez pas à lutter ou à vous battre pour atteindre ce statut. Il vous suffit de le réaliser et de l'accepter. En utilisant le pouvoir de votre imagination, en croyant fermement en votre vision et en agissant à partir de cette conviction, vous pouvez transformer votre vie de manière profonde. Le monde attend que vous preniez conscience de votre grandeur. Il attend que vous compreniez que vous êtes capable de tout accomplir, que vous êtes le créateur de votre propre destin. Alors, ne vous contentez pas de rêver ou d'espérer que vous deviendrez le meilleur un jour. Imaginez-le, ressentez-le et vivez-le dès maintenant. Le résultat va vous étonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Partagez également la vidéo avec vos proches et laissez-nous un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo plus inspirante.